Moin Moin, hallo. Wie geht's euch? Gut? Ah, super. Mir? Danke, mir geht's auch gut. Also, heute bin ich nicht im Klassenzimmer. Heute bin ich nicht in der Klasse. Nein, das ist nicht wie normal. Heute bin ich im Wohnzimmer. Heute bin ich zu Hause bei mir und genau wie ihr. Also wir machen heute einen Deutschkurs nicht im Klassenzimmer, sondern in meinem Wohnzimmer und auch bei euch. Was wollen wir heute machen? Ganz einfach, wir wollen heute einfach ein kleines Buch lesen. Und zwar Mister Glücklich. Ja, genau, das ist ein kleines Buch, das ist ein Büchlein. Also, ihr werdet den Text auch bekommen und so könnt ihr mit mir lesen. Ich fange an. Diese Geschichte erzählt von einem Bewohner von Glücksland, der zufällig auch noch Mister Glücklich hieß. Mister Glücklich war dick und rund und glücklich. Er wohnte in einem kleinen Häuschen neben einem See am Fuße eines Berges. Ganz in der Nähe gab es einen großen Wald. Je reprends un peu en français. Deux consignes. La première, c'est que je vais relire le texte et que vous allez répéter après moi. Attention, hein, c'est pas parce que je vous entends pas que je ne vous écoute pas. Alors je compte sur vous. Et la deuxième consigne, c'est que nous chercherons ensemble les différents verbes de ce petit texte. Seront-ils au présent, au prétérit ou les deux? Allons-y. Vous êtes prêts? Ich lese vor. Diese Geschichte, ja gut, diese Geschichte erzählt von einem Bewohner von Glücksland, der zufällig auch noch Mister Glücklich hieß. Mister Glücklich war dick und rund und glücklich. Sehr gut. Er wohnte in einem kleinen Häuschen neben einem See am Fuße eines Berges. Ganz in der Nähe gab es einen großen Wald. Pas mal. Alors bien sûr, avec la technologie, vous pouvez faire pause, revenir en arrière et répéter, et répéter, et répéter encore. Jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'avoir bien prononcé. Alors, regardons ensemble. Quels sont les verbes du texte? Y a-t-il des verbes faibles et des verbes forts? Oui, mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. Effectivement, il n'y a pas que des verbes faibles et des verbes forts dans la vie. Voyons ça justement. Alors, combien de verbes avez-vous trouvé dans ce petit texte? Si vous me dites 5, eh ben c'est bien. Voyons donc le premier. Diese Geschichte erzählt von einem Bewohner von Glücksland. Le premier verbe, erzählt. Son infinitif, c'est facile en allemand, hein? Erzählen. Il est au présent, n'est-ce pas?
Comment on sait qu'il est au présent? On reconnaît bien notre conjugaison de verbes faibles. Par exemple, machen, ich mache, du machst, er, sie, es, man macht. Hm. Ich erzähle, du erzählst, er, sie, es, man erzählt. Ah, effectivement, ça n'est donc pas un verbe fort comme schlafen. Par exemple, ich schlafe, du schläfst, er, sie, es, man schläft. Erzählen est donc bien un verbe faible au présent. Voyons les 4 verbes suivants de notre petit texte. Glücksland, der zufällig auch noch Mr. Glücklich hieß. Là, il y a un verbe qui se cache quelque part, et les plus observateurs l'auront peut-être trouvé à la fin de la phrase. Hieß. Continuons. Mr. Glücklich war dick und rund und glücklich. Alors, glücklich, c'est son nom, Mr. Glücklich. Et glücklich, eh ben, c'est heureux, c'est un adjectif, c'est monsieur heureux. Et puis, ist rund, rond, und dick, gros. Tout ça, c'est des adjectifs, donc ça ne nous intéresse pas tout de suite. Oui, le verbe à trouver dans cette phrase était bien le petit mot war. Mr. Glücklich war dick und rund und glücklich. Passons au verbe suivant. Facile, on le connaît déjà, on retrouve tout de suite son infinitif et même on sait à quel temps il est. Er wohnte. Er wohnte. C'est bien entendu le verbe faible. Wohnen, un grand classique. Habiter. Et dites-moi très vite, ce verbe-là, er wohnte, au présent, au prétérit? Alors, si on ne connaît pas encore bien le prétérit, on sait quand même qu'il n'est pas au présent. Parce qu'au présent, verbe faible, ça nous donne ich mache, ich wohne, du machst, du wohnst, er, sie, es, man macht, er, sie, es, man wohnt. Er wohnt. Et ici, c'est bien er wohnte, comme on a déjà eu l'occasion de le découvrir récemment dans un autre texte. Er wohnte. Il nous reste encore un verbe que l'on a déjà vu, donc on le revoit. Répéter, c'est bon pour la santé, n'est-ce pas? Gab es. Ah oui, gab es, c'est tout de suite le prétérit de gibt es. Es gibt qui signifie il y a. Donc, es gab signifie il y avait. Es gab, il y avait. 5 verbes donc. 1 au présent, 4 au prétérit. On les redit? Hieß, war, wohnte, gab, de es gab. Parmi ces 4 verbes, on a repéré un verbe faible, wohnte. Très bien. Et maintenant, j'aimerais qu'on repère 2 verbes forts. Alors, comment faire? Oui, on remarque que les verbes faibles finissent toujours de la même façon au prétérit. Wohnte, machte, spielte, frühstückte, par exemple. Tandis qu'ici, hieß et gab, on n'entend pas de régularité. Ce sont donc des verbes forts, car comme on le sait, pardon, les verbes forts sont irréguliers. Hieß, gab. Tiens, gab, son infinitif c'est geben. Au passage, ça veut dire donner, comme give en anglais. Es gibt, il y a. Es gab, il y avait. Mais hieß, c'est l'infinitif, pardon, c'est le prétérit de quel verbe que nous connaissons déjà? Vous savez, quand on se présente, Hallo, moin moin, wie geht's? Ich heiße, ja, sempre. C'est ça, hieß, c'est le prétérit de heißen, qui est donc un verbe fort.
il nous reste parmi tous ces verbes, parmi ces 5 verbes, il nous en reste un. Rappelez-moi lequel? Exactement. Va. Va. Ça n'est pas un verbe faible et ça n'est pas vraiment un verbe fort. C'est plutôt, pour être plus précis, un auxiliaire. Et on en connaît un bien, voire même très bien. Sein. C'est le prétérit de sein. Tiens, prenons un exemple. Hier war Goethe. Goethe war hier. Goethe était ici. War est donc le prétérit de sein, c'est le passé du verbe être. Goethe war hier. Goethe était ici. Il paraît que Goethe était partout, donc certainement qu'il était aussi dans mon salon. Ok, Goethe. Ah, j'entends quelqu'un qui me dit Goethe, mais c'est qui ce gars-là? Mais rappelez-vous, rappelez-vous notre salle de classe. Goethe. Ah, mais oui, bien sûr, le fameux grand poète allemand, Goethe. On aura l'occasion d'y revenir. Donc on se rappelle dans ce petit texte 5 verbes. Il y en avait un au présent, c'était un verbe faible, erzählen, et 4 autres au prétérit. Vous vous entraînez à relire le texte, vous notez bien les infinitifs, les prétérit, et on se revoit bientôt pour une prochaine émission. Tschüss, Baba!